Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon du langage HTML. Aujourd'hui, nous allons voir la balise marquée. La balise marquée permet de faire défiler un texte. Alors, je tape ma balise marquée, je termine par slash marqué, et entre ces deux, marqué slash marqué, je mets mon texte que je souhaite défiler. Je mets ici, voici un texte défilant. Regardez, j'enregistre et j'exécute sur Firefox, launch in Firefox. Voici un texte défilant. Voici un texte qui défile. Très bien. Alors, la balise marquée possède plusieurs attributs. Il y a le premier, behavior. Behavior égale. Je mets slide. Si je mets slide, il va défiler de droite à gauche, mais quand il arrive au bord de la page, c'est-à-dire à gauche, il s'arrête. Enregistrer. Regardez, quand il arrive à la limite ici de la page, il s'arrête. Voilà, il s'arrête. Mais quand je mets behavior égale alternate, alors à ce moment-là, il va jouer comme un ballon. Quand il arrive au bord de la page à gauche, il frappe et il revient sur son chemin. Et ensuite, quand il arrive au bord à droite de la page, il frappe et il revient sur son chemin. C'est-à-dire il alterne. Regardez, quand il arrive au bord de la page ici, il fait comme un ballon, il frappe et il revient sur son chemin. Voilà, il revient. Mais de même, quand il arrive ici, au bord là, il frappe et il revient comme un ballon. Regardez. Voilà. Donc c'est l'attribut behavior égale alternate. De nombreux autres attributs. Il y a la couleur du background, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan. Je peux mettre un texte qui défile dans une zone d'arrière-plan, possède une couleur que je peux personnaliser. Par exemple, je mets égal red, green, etc. Je choisis la couleur pour l'arrière-plan. Je mets ici BG color, c'est-à-dire background color égale red, pour faire défiler le texte dans une zone d'arrière-plan rouge. J'enregistre. Exécution launch in Firefox. Regardez, il défile dans une zone d'arrière-plan rouge. Je peux changer la couleur. Je peux mettre par exemple green. Même si vous ne voyez pas le texte, vous voyez, je le sélectionne. Il défile sur une zone d'arrière-plan vert. Je peux aussi mettre ici le code de la couleur. Si je maîtrise bien les codes, par exemple, je vais mettre dièse FF00. C'est la combinaison du rouge et du vert. On ne sait pas que ça va donner peut-être le jaune, le rouge et le vert. Bon, ça donne le jaune. Alors maintenant on passe à l'attribut direction. Direction égale up, égale right, égale left, égale down, etc. Ça définit la direction du défilement. Je peux faire défiler le texte du haut
vers le bas, du bas vers le haut, etc. Si j'utilise par exemple direction égale up, regardez, quand je mets direction égale up, c'est-à-dire il défile vers le haut, c'est-à-dire du bas vers le haut. Enregistré, exécution launch in Firefox, il défile du bas vers le haut. Si je mets down, il va défiler maintenant du haut vers le bas. Oui, il défile du haut vers le bas. Direction égale right. Il défile vers la droite, c'est-à-dire du gauche à droite. Exécution de launch Firefox. Par défaut, il défile de la droite vers la gauche, maintenant il défile de la gauche vers la droite. Je peux aussi définir la hauteur de la zone du défilement et la largeur, wide égale la largeur, et high c'est la hauteur. Je copie les deux. High égale 20, wide je vais mettre 200, parce que 20 c'est trop petit. Exécution launch in Firefox. Regardez, il défile maintenant sur une petite zone. Sur une petite zone de largeur 200 et de hauteur 20. Alors maintenant, l'attribut loop. Si on met loop égale 0 ou bien moins 1, il joue infiniment. On peut mettre aussi un nombre entier. Par exemple, loop égale 10, par exemple, bien égale 2 ou bien. Donc, j'utilise par exemple loop égale 2. Alors maintenant, le texte va défiler 2 fois et il s'arrête. Il ne défile plus. Exécution launch chez Firefox. Regardez. Voici le premier défilement. On va attendre qu'il termine. Voici le deuxième défilement. Et après ce défilement, il n'y aura plus de défilement. Regardez. Quand il termine le deuxième défilement, il ne défile plus. Voilà, maintenant il ne défile plus. Parce qu'on a mis loop égale 2. C'est-à-dire qu'il défile 2 fois seulement. Et si vous voulez qu'il défile d'une façon infinie, ou bien vous ne mettez rien, vous ne mettez pas de loop, vous mettez marqué tout simplement, ou bien vous mettez loop égale moins 1 ou 0, il va looper d'une façon infinie. Alors maintenant, scroll amount, c'est quoi? Alors, quand on exécute, regardez, le défilement, il est discret. Vous voyez qu'il parcourt par pixel. On va définir le nombre de pixels à parcourir. Regardez, si je fais par exemple ici loop égale 50, c'est-à-dire qu'il va parcourir 50 pixels à la fois. Regardez, et il parcourt et il passe par 50 pixels. Chaque fois 50 pixels. Je peux l'accélérer encore plus. Je peux mettre 120 par exemple. Exécution launch in Firefox.
Regardez. Il fait 120 pixels par milliseconde. Je peux le faire défiler d'une façon très très lente. Je peux mettre scroll amount égale 1. Il parcourt une seule pixel à la fois. Il défile d'une pixel, ensuite une pixel comme ça. Une pixel par milliseconde. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.